Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je te propose ton tirage pour la semaine du 4 au 10 avril. Alors, si tu entends que j'ai une voix un petit peu grippée, bon, je crois que je tombe malade, donc c'est pour ça que tu risques d'entendre une voix qui est peut-être pas très agréable. Alors, on démarre de suite avec l'énergie avec laquelle tu démarres, toi, cette semaine du 4 au 10 avril. Et on a la très très belle énergie de la tempérance. Alors, soit tu arrives, tu rentres dans cette semaine avec la ferme intention de prendre soin de toi, soit c'est un conseil des cartes de faire attention à toi, de prendre soin de toi. On voit aussi qu'il y a une communication qui va évoluer pendant cette semaine-là. Alors ça peut être une communication avec autrui, mais ça peut être une communication aussi avec toi-même. On voit que tu vas tenter de tempérer dans certaines situations. On va voir si de quoi il en retourne exactement en retournant les cartes. On voit que tu vas donc tempérer. Il y a certainement quelque chose qui arrive vers toi ou quelque chose qui va se positionner et où il va falloir ménager un petit peu la chèvre et le chou certainement. Voilà, donc voilà l'énergie avec laquelle tu rentres dans cette semaine. Sur le plan général, qu'est-ce qu'on va avoir? Je vais les prendre, je ne suis pas sûre que tu puisses les voir. On a le sacrifice, là on a la richesse et on a le retour. Là on voit que par le passé il y a eu une situation, peu importe qu'elle soit sentimentale, relationnelle, qu'elle soit familiale, peu importe. On voit qu'il y a eu une situation où il a fallu que tu fasses des sacrifices. Il a fallu que tu passes certaines personnes peut-être ou une personne avant toi, le bonheur de quelqu'un avant le tien ou tout simplement l'équilibre de quelqu'un avant le tien. On voit que après avoir passé ces épreuves-là, on voit qu'il y a le retour à l'abondance, ce qui implique peut-être qu'avec cette carte de tempérance, tu décides de faire de toi ta priorité. Alors peut-être bien sûr que là, à ce moment-là, dès le moment où tu prends la décision que tu es la personne la plus importante de ta vie, bien sûr tu attires de l'abondance. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir en complément? On a la mutation, les épreuves, justement on en parlait, et le malheur. En effet, on voit que dès le moment où tu décides tout simplement de penser à toi et de faire attention à toi, il y a bien sûr, la répercussion, elle est là. C'est une transformation simple de ton état d'esprit, de ta position par rapport à toi-même. Et les épreuves et la peine que tu as pu vivre depuis un certain temps, tu décides que c'est terminé. Tu décides peut-être de ne pas te laisser faire dans une situation, tout simplement. Tu décides de te positionner autrement face à la situation et cela fonctionne puisque cela t'amène de l'abondance. Ben écoute, magnifique. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a pour toi? On a l'hiver, l'amitié et la crise. Là, alors, soit tu es l'un des signes, oui, Capricorne, Verseau ou Poisson, soit ton autre peut être de l'un de ces signes-là, soit c'est la fin d'un cycle amoureux pour toi. On voit que par le passé, il y a ici une personne qui fait partie de ton entourage amical avec qui il y a eu, j'ai envie de dire, une amitié plus plus. Hein, mais qui s'est arrêtée. Il y a eu une séparation entre toi et cette personne et cela t'a plongé réellement dans des souffrances. C'est peut-être ça dont on parle ici, des épreuves et de la tristesse, du malheur, de la peine. C'est peut-être peut-être sentimentalement hein, que tu as vécu cet état. Alors, on te dit que voilà cette personne-là a occasionné réellement des épreuves alors que tu avais fait à mon avis des sacrifices pour cette personne. Peut-être même t'étais-tu un petit peu mis dans l'ombre pour passer cette personne dans la lumière. Et on voit que là avec la carte ici de la mutation, mais tu changes de façon d'être, de façon de te positionner et comme par magie, cette personne réapparaît ici un petit peu dans tes cartes au niveau sentimental. On va voir si elle réapparaît ou si c'est toi qui y penses pendant cette semaine. Ah, écoute, voilà. Oh, ah oui. Ah ben oui. Ben écoute,
cette personne réapparaît dans ta vie, elle va t'inviter. Ici, on a la carte de la consultante, mais on est bien sûr dans un tirage général. Pense bien sûr hein, que ça ne parlera pas à tout le monde. Prends uniquement ce qui te parle. Hein. Là, on voit bien qu'en effet, cette personne revient. Alors, ce retour qu'on a eu aussi avec la triade, ça nous parlait peut-être aussi du retour de cette personne-là, hein, puisqu'on a ici une invitation pour toi. Cette personne revient dans ta vie, t'invite. Et cela va te plonger dans une grande confusion. Il va y avoir beaucoup de doutes. Pourquoi? Mais tout simplement parce que par le passé, cette personne t'avait occasionné beaucoup de malheur, beaucoup de tristesse. J'ai presque envie de dire que il y avait une déprime latente ici pour toi. Ça a mis du temps avant que réellement tu commences à guérir. Alors, on n'a pas la carte de la guérison, mais on a quand même la carte ici de la tempérance qui nous montre bien que tu as décidé de passer à autre chose, d'arrêter en fait de souffrir pour une personne qui peut-être à tes yeux aujourd'hui ne le mérite pas. Donc on voit que cette personne revient, qu'elle va t'inviter. Alors t'inviter, c'est peut-être tout simplement, elle revient te parler, elle revient, peut-être qu'elle t'invitera à une balade ou même à manger ensemble, peu importe. Mais là, cette personne fait la démarche de revenir vers toi et de te proposer certainement de repartir enfin une continuité de cette histoire. Le tout est de savoir, là les cartes ne nous le disent pas cette semaine, de savoir exactement avec quelles intentions arrive cette personne. Peut-être qu'on aura la réponse lors du tirage de la semaine prochaine. À toi de voir, bien sûr, la réponse que tu vas pouvoir apporter à cette personne. Au niveau professionnel, qu'est-ce que l'on a? On a la pensée, le foyer et le lynx. Donc on voit que, alors soit c'est au sein de ton foyer, donc dans ta maison, soit c'est à l'intérieur de toi. Hein. On voit que tu réfléchis énormément à une personne qui est dans ton entourage professionnel, que tu vois comme quelqu'un de plutôt rusé, quelqu'un de pas très honnête. Je pense que tu as des doutes concernant cette personne. Peut-être penses-tu que cette personne parle dans ton dos de manière négative. Ceci dit, voilà, je pense que c'est quelque chose à laquelle tu penses depuis un certain temps. Peut-être partages-tu même tes méfiances avec ton entourage familial ou amical très proche. Il y a quelque chose ici qui t'inquiète par rapport à un collègue qui ne semble pas être un collègue très clair et très honnête envers toi toujours. Bon. Bon, on a les chauves-souris, on a un nouveau... Bon, tu vas avoir la force, ou du moins les cartes te conseillent d'avoir la force nécessaire pour affronter cette personne qui en effet propage des calomnies sur ta personne. On voit que je pense que tu vas avoir le courage de l'affronter puisqu'on a ici un nouveau départ et je pense que le fait de régler ce conflit va te propager toi directement dans la lumière. Peut-être tout simplement que cette personne parlait en mal de toi à un supérieur hiérarchique, que ce supérieur commençait à te voir de manière pas très on va dire sympathique, mais le fait que là que tu t'imposes, le fait que tu défendes tes intérêts va changer un petit peu la donne et là, ton supérieur hiérarchique va te voir sous un nouveau jour et un très bon jour. Mais tant mieux, parce que ce genre de personnes, à un moment donné, il faut leur couper l'herbe sous les pieds, parce que malheureusement, derrière, il y a des personnes qui souffrent énormément. Ça peut être du harcèlement, là, on peut en parler, et c'est bien qu'à un moment donné, tout ça arrive
à la lumière et qu'on puisse trouver des solutions justement à ces problèmes-là. Il est temps qu'on en parle, il est temps de ne pas laisser ces gens-là au maximum, autant qu'à faire se peut, bien sûr, les laisser perdurer dans leur action car elles causent énormément de mal autour d'elles. Bon, bah écoute, plutôt des bonnes nouvelles. Alors certainement que là, tu vas rentrer avec la carte des confusions, des doutes. Certainement que cette semaine, tu vas réfléchir bien sûr à tout ce qui va arriver pour toi dans ta vie, et que ce soit au niveau professionnel comme au niveau sentimental. On va voir de toute façon avec quelle énergie tu quittes cette semaine. Bon, bah écoute, c'est normal, ça me semble logique. C'est l'énergie de l'ermite. En effet, je pense que l'invitation de cette personne arrive, crée une confusion en toi, et la réaction logique, c'est que tu décides, c'est peut-être pour ça que les cartes ne nous donnent pas la fin de cette histoire, c'est tout simplement parce que tu décides, toi, de prendre du recul, de ne pas répondre immédiatement à cette personne-là, de réfléchir à ce qui est le mieux pour toi, puisque aujourd'hui tu es dans cette position où tu as compris que la priorité, c'était toi. Passe une excellente semaine, je te dis à très vite, au revoir.